Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour t'apprendre l'accordéon sans te prendre la tête. Aujourd'hui, un avant-deux de travers au programme, un petit morceau breton. On va pas le faire forcément dans le style, on va pas non plus s'attarder sur le tempo, la bonne vitesse, etc. Ça va plutôt être un morceau qu'on va utiliser à une base un peu scolaire pour apprendre certaines choses. On va le jouer sur la rangée de Do, la deuxième rangée. On va l'accompagner de la basse de Sol et Do, donc de la basse de Do et de Sol en tiré, avec le petit doigt. Et on va également apprendre une nouvelle durée de notes, la croche. On a vu pour l'instant la blanche, qui fait deux temps, ou deux noirs. On a fait la noire, déjà. Voilà. Et on rajoute aujourd'hui une nouvelle note, la croche. Qui fait, alors la croche, elle fait la moitié d'une noire, voilà, je réfléchis en faisant mes calculs, donc une noire égale 2 croches, voilà, une blanche égale 4 croches, je vous mets un petit diagramme là quelque part, voilà, comme ça vous pouvez commencer à faire un petit peu de théorie sur les morceaux qu'on voit. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Donc tu as la possibilité pour suivre le tuto de télécharger la tablature. Je m'appuie beaucoup sur la tablature pour expliquer, je trouve que c'est plus simple, pour préciser à quel endroit du morceau on se trouve, telle ou telle mesure. Voilà. J'ai mis un lien sous la vidéo, c'est assez simple pour récupérer le document. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et on est parti sur une présentation du morceau où je le joue une fois pour vous montrer un petit peu les différentes parties qui le composent, et on enchaînera par la suite sur le tuto à proprement parler. On commence avec le 5', index, suivi du 7'. Donc tout ça c'est en poussée. Le 7', je le fais avec le majeur parce que c'est un doigt fort. On va devoir tout à l'heure répéter des notes. Je pense que c'est plus facile quand on commence de répéter avec le majeur que de répéter avec l'annulaire. Et vous verrez que plus tard, si vous souhaitez rejouer ce morceau-là, vous pourrez faire des petits passements de doigts qui feront un petit côté un petit peu roulé, enfin des choses un peu comme ça. Voilà, qui sont bien dans le style de ce genre de morceau. Ben donc, et en plus, ça va vous faire travailler, moi, ce que j'appelle la fourche. C'est entre l'index et le majeur. Là. Et après, ça va vous permettre comme ça de pouvoir jongler assez facilement sur les doigts. Donc voilà, moi, c'est ce que je préconise. Mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise en le faisant comme ça, ben, vous pouvez le faire avec l'annulaire. En tout cas, moi, je vais faire tout mon tuto avec le 7' majeur. Donc, je reprends 5' poussé, index, 7' poussé, majeur, et on refait à nouveau un 7', mais qui va durer 2 noirs, c'est une blanche, donc ça fait donc je vais compter 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Donc une fois qu'on a fait cette mesure 1, on arrive à la mesure 2. On reste toujours sur l'index, donc là il vient de terminer sa blanche. Et il va rappuyer sur le 7', mais cette fois-ci en tiré. Et on va faire ça 2 fois. Prime 2 fois avec le majeur. Donc si on reprend depuis le début, ça fait 5', 7', 7', blanche. Voilà. Et on va terminer cette mesure 2 avec le 5' poussé, qui durera 2 temps, puisque c'est une blanche. 1, 2. 1, 2. Donc si je reprends mesure 1 et mesure 2,
recommence en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc cette partie-là, assez simple. On passe à la mesure 3. Donc là, on reste toujours sur le majeur qui va être sur le 7', qu'on fait une fois. Donc c'est une noire. Et là vient les notes, les nouvelles durées de notes qu'on apprend à travers ce morceau, les croches. Donc ils vont 2 fois plus vite que la noire. Hein, donc ça fait... Et si je comptais, ça ferait 1, 2 et 1, 2 et. Pour revenir donc sur la 4e note de cette 3e mesure, à nouveau une noire, 7'. Donc ça ferait... Et on termine la mesure 3 avec le 8' en tiré. Donc ça fait 1, 2 et 3, 8'. Donc je répète, en tirant 1, 2 et 3. Ce qui nous donne, si je reprends depuis le début, mesure 1, 2 et 3. Donc on va compter les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc je refais une dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc là, on vient de faire mesure 1, mesure 2, mesure 3. On arrive à la mesure 4, donc après le 8' qui est en noir. Et donc là, on repasse sur le majeur qui va être sur le 7' en poussée. Suivi du 7' en tiré. Suivi du 7' en poussée. Et suivi du 6' en poussée. Donc si je refais ça doucement, ça fait 7' poussé, 7' tiré, 7' poussé, 6' poussé. Je pousse, je tire, je pousse et je pousse. Donc tout ça en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en fais une dernière fois en comptant. 1, 2, 3, 4. Donc on va reprendre mesure 1, mesure 2, mesure 3 et mesure 4, tout tranquillement. Donc on va refaire en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je refais une dernière fois. On arrive à la mesure 5. En fait, vous allez voir que la mesure 5, la mesure 6 et la mesure 7, c'est exactement la même chose que la mesure 1, la mesure 2 et la mesure 3 qu'on a déjà appris. Donc ça fait, si je fais la 5, la 6 et la 7, voilà, et vous voyez qu'on arrive à la 8. La mesure 8, 7 poussées, 7 tirés, donc tout ça avec le majeur, et 6 poussés, 6' poussés avec l'index, qui dure 2 temps puisque c'est une blanche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc si je fais de la mesure 5 à la mesure 8,
compter les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, et 1, 2, 3, 4. Donc si on reprend toute la première partie, ça nous donne... On va refaire une dernière fois. Toute la première partie de mesure 1 à 8 sera à faire 2 fois dans le morceau. Donc on va la faire 2 fois ensemble. 3, 4. Début de deuxième partie, on est mesure 9 et 10, majeur sur le 7'. Donc là, mesure 9 et la mesure 10, c'est exactement la même chose que la mesure 3 et 4. Chose qu'on a déjà vue. 7', 7', 7', 7' en croche, 8' tiré, donc tout ça c'est tiré. Voilà, donc là on a fait la mesure 9 et la mesure 10. On arrive à la mesure 11 et 12, bah miracle, c'est un peu pareil, la mesure 11 et 12, c'est comme la mesure 7 et 8. Qu'on a déjà vu. Alors c'est un peu un morceau de feignant, hein, comme vous voyez, il n'y a pas 36 000... parties à apprendre. Il va falloir juste bien les assembler comme il faut. Donc mesure 9 et 10. Mesure 11 et 12. Mesure 13 et 14. Mesure 15 et 16. Donc là on vient de terminer la deuxième partie et on refait exactement la même chose une deuxième fois, à savoir la mesure 9 et 10. Mesure 11 et 12, mesure 13 et 14, et mesure 15 et 16. Donc si je fais tout 2 fois, ça nous donne... Deuxième fois. Et on a terminé le morceau. Du moins, on a terminé la deuxième partie. Et donc, vous pouvez repasser sur la première partie. Donc, pour la main gauche, on va utiliser le bouton de Do, basse de Do poussé, qui fait Sol tiré, et avec son... donc la paire, hein, et avec son accord de Do poussé et de Sol tiré. Tout ça c'est majeur. Hein. Donc là ça va être comme pour le morceau La Polka qu'on avait déjà vu. Ça va être des... on va intercaler une basse, un accord, une basse, un accord. Voilà, ça va être... et puis on tire quoi. Donc là, ce qui fera la difficulté de ce morceau, c'est après, une fois qu'on joue à une vitesse assez rapide, bah, de pouvoir faire toutes ces basses et ces accords. Hein. Alors, au
niveau de cet accompagnement, vous voyez que je le fais avec le petit doigt et l'annulaire de la main gauche. Ça peut fatiguer le petit doigt au début, hein, donc n'y allez pas trop fort, au risque de vous faire des petits soucis, des petites douleurs. Vous pouvez, si vous voulez vraiment continuer à le jouer, vous pouvez éventuellement utiliser l'annulaire et le majeur. Basse accord, quoi. Vous voyez, au lieu de faire petit doigt annulaire, bah vous faites annulaire majeur. Donc c'est une possibilité de faire comme ça aussi. Voilà. Donc, on va mettre la main droite et la main gauche sur la mesure 1 et 2. Donc la mesure 1 et 2, on se rappelle, c'est... Voilà, et que ça se termine par une blanche de temps. Donc, c'est simple. Pour chaque noir, un mouvement alternatif de la main gauche. Et quand il y a une blanche, bah, il y a un accord qui tombe un peu sur la durée de la note. Donc, ce qui nous donne. Vous voyez ? L'accord sur la durée de la blanche. Donc on passe ensuite à la mesure 2. Et là pareil, le Do qui va être sur la durée de la blanche. Donc je refais une fois. Donc mesure 3 et 4. Alors c'est là que ça peut être un petit peu compliqué au début de faire deux notes pendant que la main gauche n'en fait qu'une. C'est cette partie-là qu'il faudra peut-être travailler. Hein, donc basse, accord et basse. Donc au début, pour que ça passe, peut-être que vous allez être obligé de le jouer très doucement. Ben, vous le jouez très doucement. Donc si je reprends depuis le début. Et on est à la mesure 4. Donc là. Donc là pareil, un peu le même conseil que pour le premier morceau. Vous voyez que des fois c'est je pousse, des fois je tire. Vous faites confiance à votre main droite, hein, qui fait la mélodie. Et vous savez que alternativement vous devez faire un coup d'accord et un coup de basse. Donc la main gauche finalement va suivre. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous dire là je dois tirer, là je dois pousser pour ma main gauche. Vous vous concentrez sur le pousser-tirer de la main droite et la main gauche va suivre. Donc en fait, un rôle métronymique un peu, un rôle de rythme avec votre main gauche qui inlassablement fait basse, accord, peu importe le sens de votre main droite. Voilà, donc on va faire mesure 1 à 4. Donc je vais refaire ça une fois. Donc on va refaire ça en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe à la mesure 5, 6, 7 et 8. La mesure 5, 6 et 7, on a vu que c'était la même chose que la mesure 1, 2 et 3. Donc, vous faites ce qu'on vient d'apprendre hein, pour la mesure 1 et 2 et 3. Hein.
Et juste la petite fin qui change. Il y aura ça à travailler, mesure 8. Et la basse qui est dans la prolongation de la note, hein, du 6' qui est en blanche. Donc si je refais toute la première partie avec la main gauche, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Donc pas très compliqué pour la deuxième partie. Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai expliqué pour la main droite seule, ça reprend ce qu'on a déjà vu dans la première partie, mais présenté différemment. Voilà, toute cette partie-là qu'on fera plusieurs fois. Donc là, il suffit de reprendre ce qu'on a travaillé dans la première partie avec la main gauche. On peut le faire aussi comme ça, avec l'annulaire et le majeur, je vous remontre. Et etc. La main gauche, vous la mettez une fois que vous maîtrisez bien votre main droite, à savoir que vous êtes capable de la jouer plusieurs fois sans vous tromper, que vous avez bien en tête la structure du morceau. Hein. Après, quand vous allez mettre votre main gauche, vous la travaillez comme je vous ai dit. C'est un battement, voilà, basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord, ça change jamais. Le sens de ma main gauche, il va être dicté par ma main droite et sa mélodie. Voilà. Et si ça bloque quand je mets les deux à un certain moment, eh ben ça sert à rien de tout travailler. Hein. Je mets focus sur la petite partie qui bloque. Ce morceau-là, je vous l'ai fait sur la rangée de Do pour que voilà, vous commenciez à découvrir cette rangée. Hein. Y a la possibilité de le jouer bien sûr sur la rangée de Sol. Hein. Il suffira juste d'enlever les primes. Voilà, au lieu de faire le 5', je fais le 5. Au lieu de faire le 7', je fais le 7. Et au lieu de jouer sur mon Do poussé et mon Sol poussé, ou tiré, je veux dire, vous allez jouer sur le Sol poussé et le Ré tiré, qu'on a déjà vu sur la polka du débutant. Ce qui nous donnera un truc un peu comme ça. Et etc. Donc voilà pour ce deuxième morceau de la série des vidéos pour les grands débutants à l'accordéon diatonique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, pareil, si vous avez des idées de morceaux que vous voudriez apprendre, je suis preneur. Je vais le jouer 2-3 fois, assez lentement, pour que vous puissiez m'accompagner. Je vous dis à bientôt.